Et bonjour à toutes et à tous. Oh là là, aujourd'hui je suis vraiment super content de vous retrouver parce que là ça va être une longue vidéo. Désolé pour ceux qui n'aiment pas, mais je ne peux pas faire autrement avec un modèle comme ça. C'est pas possible, de chez pas possible. Je vais vous parler aujourd'hui de Robotech Next Generation et on va parler de Mospeada. C'est une ancienne série des années 83-84 qui était les prémices, en fait, qui a été le prémisse pour Robotech. Et ici, on a un modèle qui revisite visuellement cette série. Et c'est l'entreprise Moshow avec Toynami, en collaboration avec Toynami, qui nous sort donc ce superbe set de Mospeada du personnage Stick Bernard ou Scott Bernard pour la version américaine et européenne de Robotech qui suivra. Et l'histoire est donc, ce sont des extraterrestres qui ont envahi la Terre en 2030. Quelques terriens se sont échappés pour aller coloniser d'autres planètes, entre autres Mars. Et 20 ans plus tard, en ayant essuyé bien avant de lourds échecs pour essayer de reconquérir leur planète, reviennent sur Terre pour porter 3 vagues différentes afin de déloger une fois pour toutes les extraterrestres de la Terre. Et donc ici, ce personnage, c'est Stick Bernard, qui fait partie de la seconde vague de libération et qui fait partie du 21e escadron, d'où le fait que vous verrez 21 sur ses épaulettes. Chaque personnage a différentes divisions selon lui, il est de la 21e, la seconde vague, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi je vous dis que c'est terrible? Bah déjà, je vous laisse admirer. On va mettre un peu de lumière et je vous laisse admirer la bestiole. Alors, il fait à peu près 29 cm de haut avec l'armure transformée. Ben oui, puisque en fait dans l'histoire ce n'est pas une moto conventionnelle, puisque au moment où il en a le plus besoin, il l'enclenche et il devient une armure, comme vous pouvez voir ici sur la boîte. Une armure de combat qui lui permet en fait de survivre face aux Inbits, c'est le nom des extraterrestres. Et voilà, oui, donc c'est transformable, hein. Donc pour ceux qui connaissent déjà, je suis sûr que vous salivez déjà en vous disant waouh waouh waouh. Alors il y a des modèles qui sont sortis chez Sentinel, qui sont beaucoup plus petits, pas aussi détaillés que ça quand même, beaucoup plus cher aussi, mais ça on reviendra au prix à la fin de la vidéo. Et voilà, je vais commencer alors vite par la boîte parce qu'il y a tellement de choses à dire là. Alors on va aller sur la boîte. Voilà, alors la boîte, elle fait bien facilement plus de 30 cm en hauteur, hein, comme vous pouvez la voir, et elle est magnifique. Alors, je pense que j'ai la seconde réédition, puisque c'est sorti en 2024, ça fait déjà bien plus d'1 an, et la première édition, ici normalement tout est écrit en chinois, mais ici j'ai la seconde édition où j'ai ici le bordereau, enfin je sais pas comment on appelle ça, la mini jaquette qui enveloppe le tout. Alors sachez que ça venait sous film plastique et qu'il fallait tirer cette languette pour déchirer le film plastique. Voilà, ça c'est dit. Alors on a ici la face avant qui nous montre donc le Mospeada transformé sur notre personnage Stick Bernard. On a ici Robotech The New Generation, et puis derrière on a notre en fait derrière ou devant, hein, moi je sais plus parce que voilà, ça fait ça en fait, donc choisissez devant ou derrière. Et ici on a notre Stick Bernard avec la motocyclone. Voilà. C'est une pièce qui a énormément de détails. Alors, je vous montre juste comment ça se passait à l'intérieur de la boîte. Voilà, et donc il y a plusieurs
plusieurs tiroirs en fait où la moto est mise ou au-dessus les accessoires, etc. Donc c'est super bien fait. Le carton est d'une solidité imparable, une superbe qualité, j'ai rien à dire, c'est scellé de partout, c'est très bien. Bref, rien que la boîte est magnifique, vous voyez ici hein, sur le côté les dorures, voilà. Donc ça c'est pour la boîte. Maintenant on va attaquer le plus gros, et je vous dis pas, on n'a pas fini de voir parce qu'avec tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Donc comme je vous l'ai dit, on a notre stick Bernard avec la moto. Alors je vais passer vite fait aux accessoires. On a entre autres, voilà, on a entre autres pas mal de jeux de main. On a deux paires de mains, une paire de mains pour tenir son fusil d'assaut. Donc ici j'en ai qu'un puisque l'autre est dans les mains de Stick Bernard. On a deux mains relax, dont l'autre elle est aussi dans les mains de Stick là actuellement. On a deux points serrés. On a une paire de mains pour tenir le guidon et les freins et l'accélérateur de la moto. Et on a une paire de mains ouverte. Voilà. Alors, on va en venir, ça c'est pour les accessoires, puisque après le seul qu'on a en plus c'est le fusil d'assaut de Stick Bernard. Ça c'est pour les accessoires de base. Et sinon on a un accessoire ici qui est, alors je vais éloigner un peu, qui est la base qui va permettre de tenir notre personnage ou le tout accroché à ceci. La tige ici est en métal et il y a des aimants en dessous puisque la base est complètement en métal et ça permettra en fait de, regardez, voilà, c'est aimanté, ainsi que les pieds de notre personnage principal sont aimantés, et ceci afin de ne pas le faire tomber puisque c'est du full métal à l'intérieur du personnage. Voilà, on va parler donc de Stick Bernard ou Scott Bernard selon la version que peut-être quelques-uns d'entre vous auront vu à l'époque. Voici donc notre personnage Stick Bernard. Alors sachez que tout l'intérieur, toute l'articulation, c'est du full métal et que ce petit gars, il pèse pas moins de 600 et des poussières grammes. Donc déjà, c'est un très beau poids. Donc voici le visage. Superbe visage bien détaillé. Et quand je vous dis qu'il y a énormément de détails, c'est par exemple, si je vais descendre le casque, hop, et ici il faudra, hop, fermer. Et là, on ne sait plus l'ouvrir, par exemple. Au niveau des articulations, c'est de la folie. Ça s'articule partout. Il n'y a aucun souci. Je ne sais pas par quoi encore continuer. Par exemple ici, ce qui est superbe, c'est par exemple, il y a des vérins ici. Et, attendez, hein, voilà. Vous avez vu? Pareil ici derrière. Hop, c'est sur vérin. Donc, c'est fou, hein. Alors il y a des articulations partout ici. Il y a du double joint, hein. Voilà, et tout ça, les parties sont en métal. Donc le squelette interne est full métal et c'est super bien rigide en fait. Regardez, ça a beau peser, je vous mens pas, ça bouge pas quoi. Donc rien que ça, c'est déjà vraiment un gage de qualité et c'est super amusant à manipuler. Voilà. Pareil ici, on a des détails par exemple sur la colonne ici quand je vais, voilà, vous voyez,
Au niveau ici des épaules, on a les omoplates. On a ceci ici, il suffit un peu de tirer et donc on peut le mettre à fond. Au niveau des mains, il y a des doubles. Vous voyez qu'ici c'est articulé et en plus au bord de la main aussi. Donc ça c'est full articulé. Donc on remet comme ça. Alors comme dans le mode d'emploi c'est indiqué, on fait pas les foufous. Et donc ouais franchement c'est full articulé, vraiment je vous assure, c'est un truc de dingue quoi. Il y a rien à dire. Alors ce qui est bien et peut-être pas bien, c'est que c'est ultra rigide hein, comme je vous ai dit. Et donc va falloir manipuler ça avec patience parce que effectivement c'est tellement rigide que on a l'impression que on va péter quelque chose, mais non. Faut juste savoir prendre la patience. Voilà. Donc je vous laisse admirer encore tous les détails de l'armure. Alors sachez que il y a par exemple il y a des parties qui s'enlèvent ici. Par exemple c'est pour pouvoir mettre sur le socle. Ici une partie qui s'enlève. Ici c'est pour pouvoir mettre le sac à dos moto derrière. Voilà. Ce sont des choses comme ça qui sont amovibles, mais ça se voit pas, franchement c'est super bien fait. Voilà, je vais le mettre avec le gun. Et donc voici le gun en question, superbe aussi, super détail, un truc vraiment de fou de chez fou quoi. Il est magnifique. Alors maintenant hop, je le mets sur son socle. Voilà, ça tient, c'est aimanté, hein, comme vous le voyez. Ça bougera plus. Hein, j'aurais beau faire ça, il n'y a rien qui va bouger. Et maintenant, on attaque la moto. Et la moto, c'est encore une autre paire de manches. C'est waouh, c'est hyper détaillé. Je vous fais d'abord voir un peu, je vous fais le tour du proprio. Regardez ça. Il y a aussi pas mal de parties en métal, hein, donc tout ce qui est le frame intérieur, la transformation. Voilà. Alors on a même la repose-pied des deux côtés. Regardez ça. C'est la folie quoi. Voilà. Alors le seul truc que je reprocherais, c'est dommage, on n'a pas droit ici à un écran ou un truc qui aurait été collé pour simuler un peu l'écran de contrôle de la moto. C'est dommage, mais bon voilà, il y a beaucoup de détails, mais bon si on chipote, je dirais voilà, c'est le détail qui manquerait peut-être, mais voilà, bon ça c'est dit. Alors les roues c'est pas vraiment des gommes, hein. C'est du plastique très dur, alors c'est un choix, peut-être dans la durabilité, il y en a qui auraient peut-être préféré avoir des vraies gommes, mais voilà, peut-être que dans la durabilité c'est une meilleure chose. Voilà, ça c'est la moto et c'est ça qui servira, donc on verra à la fin de la vidéo la transformation. Par contre je vais vous montrer quelque chose et je vais éteindre, je vais vous montrer d'abord, avant de vous montrer ça, parce que c'est tout à fait relié à ce que je vais vous montrer, je vais prendre le gun de notre ami Stick Bernard. Voici donc le gun, hein, vous l'avez vu là tout à l'heure. Ici, voilà. Alors, il a deux choses assez intéressantes à faire avec ce gun. D'abord, si je le replie, je retourne ici et je vais sur la moto. Et ici, j'ai une encoche. Alors attendez que je dise pas de bêtises, que je la retrouve bien ma petite encoche. Ah ouais, c'est là. Ça se situe ici. On va essayer de la mettre doucement. Le direct, c'est jamais mon fort et il y a toujours un truc qui ne veut pas fonctionner quand je le fais. Hop, voilà, donc après chipotage,
voilà que l'arme peut se mettre ici. Donc c'est super. Elle peut se mettre des deux côtés. Hein, si ah ben non, elle est que d'un côté, pardon. Elle se met d'un côté et voilà, il peut la transporter avec. Et donc ça c'est super. Au niveau visuel, ça le fait vraiment. Mais maintenant, le côté intéressant de ce fusil d'assaut, c'est pas seulement son côté esthétique. Sinon, il faut savoir, et je vais vous montrer maintenant, je vais baisser la lumière. Je vais vous montrer que non seulement on a tous ces détails, mais on a aussi des fonctionnalités LED. Et donc, au bout de ce canon, se trouve un aimant. Et c'est cet aimant qui va nous permettre de démarrer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on démarre la session lumineuse du Mospeada. Voilà. Alors, ça c'était un appui. Si je fais un second, j'obtiens ceci. Si je fais un second sur les phares principaux, j'obtiens une lumière plus forte. Et si je fais une troisième sur les phares, j'obtiens ceci. Alors moi je vous dis les gars, ça, rien que ça, bah c'est terrible quoi. C'est fou hein, pour le prix on a des LED, on a tout ce qu'il faut quoi. Et ça le donne superbement bien. Donc si j'ai repris une quatrième fois ici, ça éteint, ça éteint, ça éteint. Voilà. Alors moi je m'étais procuré, vous verrez à la fin de la vidéo, un petit aimant. Comme ça je peux contrôler ça quand notre ami Stick Bernard doit utiliser son fusil d'assaut. Voilà, ça m'évitera un peu les chipotages. Mais voilà, sachez que franchement, moi j'aime bien des fois le voir comme ça. Hop, vous l'avez probablement vu dans mon short. Je l'avais laissé comme ça et c'était la classe quoi. Je trouvais ça trop... Bah, je suis comme un gosse, hein. Moi dès que ça s'allume, il y a des lumières, c'est génial quoi. Hop, et donc on va au bon endroit. Ça c'est un hop. Et ici tic, 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 hop, hop, voilà. Sachez que ça prend, il y a 8 piles AG1 et elles ne sont pas incluses, donc préparez-vous à déjà vous les procurer pour que vous puissiez vous amuser. Et ça se loge en fait dans les petits réceptacles à piles. Je peux vous montrer ça sur le mode d'emploi, comme ça vous voyez. Tic, tic, tic. Alors on va prendre la page. Alors ça c'est la transformation. Ouais voilà. Attendez, clic, clic, clic. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pages hein, quand même, mais vous verrez à la fin de la vidéo, je vous expliquerai. C'était pas voilà. Ici c'est le réceptacle pour les phares principaux, les bleus là que vous avez vus, et ici c'est les réceptacles pour mettre les piles sur les clignotants que vous avez vus là. Voilà. Et donc il y en a chaque fois 2, donc vous en avez 8 hein. Et voilà, et beaucoup de patience, et moi je me suis armé de ça pour pouvoir bien les insérer, bien les faire. Et ce truc là va vous servir aussi dans les transformations, parce qu'il y a des petites pièces qui sont logées et on sait pas le faire même avec un ongle, c'est pas possible. Enfin bon voilà. Et voilà. Donc regardez d'ailleurs un petit peu le mode d'emploi, c'est assez il y a beaucoup de schémas, voilà, mais des fois je me suis perdu quand même, donc j'ai dû quand même voir un tutoriel de temps en temps, parce que c'était pas toujours super bien expliqué. Mais voilà, ça c'est le mode d'emploi. Bah, il est en papier glacé, donc il est aussi qualitatif, hein. Mais voilà. Donc, avant que je vous montre la transformation, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment... ça rigole pas quoi. C'est vraiment un modèle très qualitatif, très détaillé. Rien que ça déjà ici, on en a déjà pour un bon petit moment de jeu, j'allais dire. Voilà, on va les mettre
Hop. Et je vais ouvrir le casque. Voilà. On a vraiment... et je remets la lumière aussi. Voilà. On a vraiment quelque chose de ultra qualitatif. Et au niveau des articulations, vous allez voir, c'est bien pensé parce qu'il y a des articulations ici au niveau des hanches où on peut tirer et tout pour pouvoir bien le poser sur sa moto. Vraiment, ils ont fait le maximum alors qu'il a une armure déjà de base pour qu'il soit le plus articulé possible et qu'il puisse faire le plus de choses possible. Donc n'oubliez pas, quand vous allez sur ces parties-là ou quoi, d'y aller doucement pour pas frotter la peinture. Et ça devrait le faire, quoi. Ils le disent, hein, même dans le mode d'emploi, donc voilà. Donc, je vais vous faire encore un petit tour du propriétaire parce qu'il est vraiment trop beau. Comme ça, vous le voyez encore bien. C'est franchement une belle pièce. Et on va passer là à la transformation. Alors bon, il y en a qui l'ont montré, mais moi je vous le montrerai pas parce que c'est un peu long et puis il y a certains points un peu délicats où il faut prendre beaucoup de patience et c'est pas mon truc de faire une vidéo là-dessus, ça va m'énerver. Donc voilà. Mais voilà, ça c'est donc Stick Bernard et la moto Mospeada. Mospeada, je vous mettrai là quelque part la traduction de l'acronyme de Mospeada, ce que ça veut dire, c'est Military Operation Special, enfin bon, il y a un truc comme ça veut bien dire quelque chose, c'est pas simplement décoratif. Donc voilà. Voilà, on va passer donc à la transformation. Et voilà, notre stick de Bernard est en mode transformé avec donc la Cycle Mobile Armor. Voilà. Alors, avant de voir en plus ça en détail, je voulais dire quand même que le mode d'emploi ne m'a pas, à certains points, m'a aidé un peu, mais dans d'autres points, il y avait quand même quelques questions. Disons qu'il est tellement rigide, ce qui est une bonne chose, hein, vu le poids, mais il y a certaines parties en fait où au début on n'ose pas y aller à fond en se disant mais est-ce que c'est vraiment comme ça, on a peur de casser quelque chose. Donc j'ai dû quand même aller voir d'autres vidéos, d'autres personnes qui le transformaient pour être sûr que je faisais la bonne manipulation. Donc je vous conseille aussi peut-être d'aller voir une autre vidéo à ce moment-là pour être sûr que voilà, vous ne fassiez pas de bêtises. Bon, alors revenons-en maintenant à notre stick Bernard ou Scott Bernard selon la version américaine ou japonaise. Comment vous dire, c'est exceptionnel, hein, on reste toujours dans la folie du genre, hein. Voilà, je vais faire le tour du propriétaire. C'est vraiment une très belle machine. Il y a franchement, je vais enlever ça comme ça, on le voit bien. C'est vraiment magnifique, de chez magnifique, hein. Alors, il faut pas oublier une chose, c'est que on peut, pour les puristes, on peut lui reprocher que cette armure en fait se clipse, puisque en fait on sépare tous les éléments de la moto pour ensuite l'insérer sur le personnage. Par rapport à d'autres modèles comme Sentinel par exemple, qui sont plus petits, mais où la moto en fait se transforme d'elle-même mais reste complète et puis on le pose sur le corps, ce qui était le cas aussi des Gakken des années 80 où à part une ou deux pièces qu'on clipsait après, mais le frame en général rester ensemble. Ici, c'est vraiment, on démonte beaucoup de pièces et puis on les remonte sur le personnage. Donc voilà, ça c'est pour les puristes qui pourraient peut-être dire oui, ben c'est pas comme bon voilà. Moi personnellement, ça me dérange pas du tout. Ça a été un peu casse-tête comme je vous dis au début de l'avoir transformé, mais au final, c'est le résultat est, il est terrible quoi. Alors je me suis procuré, alors si je le retrouve. Je m'étais procuré un petit aimant pour faire marcher tout ça à distance, mais
Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Attendez. Donc je me suis procuré un petit aimant comme ça, histoire de pas toujours devoir lui enlever le fusil d'assaut pour pouvoir donc activer les lumières. Voilà. Donc je vais peut-être un peu baisser la lumière, comme ça vous voyez. Hop. Alors, on va faire clignoter comme ça, c'est un peu plus voyant. Et je vais allumer ici. Hop. Voilà. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais les LED, elles sont bien. Voilà, si vous regardez bien, elles sont bien activées. Voilà. Donc, ouais, ça le fait, hein, toujours les LED par rapport à ce qu'elles étaient en moto. Donc, je vais éteindre, hop, voilà. Et on va remettre un peu de la light, voilà. Donc les LED, ouais, ça donne toujours un plus, même dans cette position-là. Alors, je vais essayer un peu de le prendre. Faut pas oublier que cette bestiole-là, elle pèse quand même, là, avec le tout et le tout. Tout, c'est 1 kg, plus d'1 kg et quelques. Je crois que c'est 1,3 kg quand je l'ai posé. Mais voilà, il y a un truc qui est chouette ici, c'est que c'est l'articulation ici. Au niveau de la hanche et tout ça, c'est si j'avance la jambe et que je fais ça, regardez, vous voyez, ça s'ouvre. Donc ça c'est parfait quoi, c'est le top. Donc c'est assez bien articulé, ça reste encore plus ou moins bien articulé dans ce sens-là. Pour le reste, faut pas rêver, hein, le torse ici, à part si j'enlève la languette ici, il pourra tourner, mais sinon voilà, on reste quand même dans du rigide parce que c'est quand même une sacrée armure et ça limite les mouvements. Pareil pour les épaules, on pourra plus aller aussi loin qu'on veut là, mais bon, au niveau des bras ici, on pourra faire ce qu'il faut quoi. On va le reposer. Ce qui est bien, c'est ces systèmes des aimants parce que vous allez voir, vu le poids, c'est pas une sinécure d'avoir ça pour sécuriser la figurine, sinon elle aurait du mal à tenir elle-même toute seule. Alors, il faut savoir aussi que donc dans ce mode-là, il y a 4 missiles qui sont amovibles. Hop, voilà, super bien détaillé, hein. Ça bouge. Alors, hop, il faut l'agrandir. Et clac, voilà. Donc, ça c'est encore super bien fait. Donc on a ça, on a les 4 missiles et puis voilà, qu'est-ce que j'allais dire, rien d'autre puisque c'est un modèle, il y a les Cyclones d'autres classes où il y a des lance-missiles ici comme on peut le voir dans la série des années 80, mais lui c'est celui-là de stick quoi, donc elle est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur cette transformation? Oui, voilà, ici il y a les réacteurs. Enfin, c'est pas les réacteurs, mais c'est les turbines en fait de maintien qui sont donc amovibles. Donc je vous dis, hein, c'est blindé de détails. Hein. Si vous aimez ça, vous allez être servi, hein, franchement. Donc, je vous montre encore le plus que je peux vous montrer tous les détails. C'est vraiment c'est du grand art, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Vraiment, voilà. Alors ici on se retrouve avec une petite pièce, celle-ci, qui en fait vient du dos du personnage. C'est pour pouvoir y attacher en fait allez, c'est pas le sac à dos, mais bon, c'est presque ça, de la moto derrière. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser cette base ici.
Et ici, je l'ai gardé en fait en mode pour pouvoir y mettre la moto. Mais sachez qu'il y a cette pièce-ci que l'on peut mettre donc là dans la base, comme ça. Et en fait, en enlevant un des caches chez Stick, donc sans son armure, on peut l'y mettre. Ah pardon, c'est dans l'autre sens en fait. Ben oui, parce que voilà, puisque c'est inversé, voilà, de la tige ici, donc voilà. Et alors elle est bien cette base parce que ici on a un arrêt, et donc quand je fais ça, pardon, quand je fais ceci, je peux le mettre dans toutes les directions que je veux avant de le bloquer, hop, dans la direction où je ne veux que ça ne bouge plus. Et ici en fait j'ai une vis de serrage qui va permettre de serrer toute la base ici, parce qu'il faut bien savoir que 1,2 kg avec la moto là-dessus, si c'est pas fixé, bah, ça va descendre jusqu'à la base. La base elle est bien sûr aimantée, hein, sans aucune surprise. Et donc ce que je vais faire, bah, je vais mettre la moto dessus, et je vais devoir en fait, je vais vous montrer, enlever un cache dans le sac à dos de la moto. Alors, si vous allez le voir, ce petit cache ici, je vais devoir juste, hop, voilà, et voilà, vous voyez ici, donc il y a, s'il veut bien un peu, voilà, il y a l'ouverture, et c'est ici en fait que je vais donc insérer notre Stick Bernard. Il faut juste que je règle de nouveau la bonne hauteur, et c'est pas celle-là, un petit peu plus bas s'il vous plaît, voilà, je pense que ça va le faire. Ah, je vous dis, hein, il colle à mort, hein, sur la base, hein, donc il faut vraiment faire ça à deux mains, et on va l'insérer. Ouais, bah, en fait je crois que je vais devoir bien le descendre parce que sinon ça va pas être correct. Allez, je pense que là ce sera bien. Alors, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors, il faut bien viser. Ah, on fait une petite pause. Et ben voilà, c'est fait, mais j'ai perdu le sac à dos en chemin, j'ai dû le remettre. Enfin voilà, faites toujours attention, ne le tenez jamais par le sac à dos parce que ça peut se détacher en fait du corps. D'accord, donc sinon faites ça à 20 cm du sol comme je viens de le faire là. Il n'y a pas eu de casse, c'est tombé juste même pas à 10 cm, donc ça va. Voilà. Bon voilà, mais sachez que ça bouge, hein, ce bazar, donc faites attention. Donc le voici donc en l'air. Voilà, on va un peu les mettre les pieds comme ça, histoire de, voilà. Voilà. Donc, bon, une fois sur sa base, il n'y a aucun problème, ça tient. Maintenant, voilà, on va prendre soin, faut faire attention. Mais voilà, sachez que il n'y a pas de souci, ça tient. Pardon, ça tient. Mais voilà, donc vous avez le choix selon la taille que vous avez dans votre vitrine ou là où vous voulez l'exposer. Il y a moyen donc de faire ça gentiment mais sûrement. Tout est vraiment bien fourni. Alors, qu'est-ce que je dirais en finalité sur ce modèle de dingue? Franchement, foncez parce que c'est Moshot House, ils sont un peu spécialisés en tout ce qui est méca. Pas spécialement des trucs qui existent, des fois d'autres modèles, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose au niveau budget qui est pas donné du tout, mais qui est quand même pas excessif non plus. Si on compare à un Soul of Shokugin de chez Bandai, on peut déjà payer assez cher pour ce genre de choses là. J'ose pas imaginer combien Bandai l'offrait, quoi. Sinon, en conclusion, c'est les bons côtés. C'est vraiment un chouette, comment dire ça, remake
de ce véhicule de chez Robotech, de la série en fait Mospeyala Genesis Climber. Je trouve que c'est vraiment un beau remake. Il suit généralement assez bien le design d'origine. Et puis bon, bah il y a des changements, ça c'est sûr, mais ça reste très beau, magnifique. Donc il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, la peinture, hein, tout ça c'est vraiment top. On répétera jamais assez, bah, le visage, on aime ou on n'aime pas, mais on peut dire que ça peut venir plus d'une ancienne version, moins de stick ou pas, mais en tout cas moi j'aime bien, franchement c'est encore chouette. Les petits trucs négatifs, bah, je dirais le mode d'emploi il aurait pu être un peu plus détaillé, genre comme pour les Transformers, parce qu'il y a des endroits où on doute légèrement et bah, on a peur de casser une pièce quand on n'est pas sûr. Sinon bah ouais, donc comme je disais, peut-être que les roues de la moto soient vraiment gomme, mais maintenant on sait que la durée de vie de certaines gommes, on ne sait pas quand les années elles passent, alors bon, peut-être c'est mieux comme ça. Et sinon, ouais, non, dans le négatif, si on peut appeler ça comme ça, j'ai vraiment rien d'autre à reprocher. Franchement, il est top. Voilà, j'ai remis bien son plastron. Il est top. Donc moi, apparemment, ce que je vois sur la boîte, je l'ai pas en chinois. C'était autrement, hein, donc comme je vous avais dit. Donc moi, je pense que j'ai eu la réédition maintenant. Et c'est une bonne chose parce que c'est une pièce, après c'est compliqué à avoir et surtout un prix, bah, vous connaissez la chanson, hein, prix abordable, sans que les gars se fassent une petite folie là comme on dit. Mais voilà, donc prix conseillé entre 180 et 260 gros maximum. Et si vous avez eu de la chance comme moi d'avoir une promotion, bah, un petit peu moins cher, mais sinon pas quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, hein, je fais pas toujours dans le bootleg, hein, comme je dis. Voilà, et quand c'est beau aussi et tout, il y a moyen de mettre le prix et de se faire plaisir aussi, hein. Bon voilà, mais ça c'est une excellente marque. Et alors moi je suis quand même sidéré par ce socle qui est vachement grand. Alors oui, c'est vrai, c'est pour exposer la moto quand elle est en mode moto avec le perso. Mais sachez que si vous avez une envie de mettre ça dans une vitrine, il va falloir compter avec le socle. Et si vous voulez pas le mettre avec le socle, ben, bonne chance pour le faire tenir quand il sera en armure. Parce que c'est non, avec le socle c'est magique, hein. Y a rien qui se perd là. Regardez, même je fais ça, ça bougera pas, même avec la tige là ici. Donc c'est un avantage non négligeable que de le mettre avec tout son socle. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi toujours ce que vous en avez pensé, ça fait plaisir. Mettez vos commentaires, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous pensez le prendre maintenant que vous l'avez vu. Enfin voilà, donc je vous dis à très bientôt et pour une autre superbe vidéo. À bientôt.